Merci, madame, monsieur, de nous retrouver dans cette édition de Panthéon qui écrase une larme sur quelqu'un de très poche. Serge Bertrand Pout s'en est allé, laissant famille et colère éplorée, sans oublier cette CRTV qui l'a servi et qui l'aura beaucoup aimé. Malgré la douleur qui nous brise le cœur, nous allons évoquer des tranches spécifiques de la vie atypique d'un journaliste au pair avec un palmarès exemplaire. Son pas mesuré et son sifflement prolongé ne font plus de bruit à la maison de la radio où il a longtemps mouillé le maillot. Parti le 29 septembre de bonne heure, Serge Pout a énormément touché les cœurs. Serge has gone and he has left a void in our department. That's somebody who believed, I think, that art, music and culture were at the very soul for human nature. And so he did a lot in these aspects, be it in music, be it in the arts, be it in the culture. He was very profuse and created a lot of impact in the audiovisual landscape of this country. En fait, il faut dire quand même. La courtoisie, il appelait ça la convivialité. Et il m'accueillait toujours avec des petits mots. Ah, le bafou, comment tu vas? Et ce matin, est-ce que madame et les enfants vont bien? Et ça a été facile pour toi d'arriver au bureau aujourd'hui. Que c'est un îlot de prospérité. À CRTV Production, comme dans le reste de la maison, Serge a laissé bonne impression. En témoigne la bonne relation entretenue à chaque occasion. On a fait connaissance à CRTV Littoral. J'étais à la station régionale, lui à la FM 105. Il animait déjà une émission culturelle, Tambour, qui me faisait partie de chez moi le dimanche après-midi pour venir voir comment ça se produit. C'est-à-dire que j'étais non seulement une auditrice fidèle, mais je venais physiquement voir comment l'émission se produisait. Serge était un ami. Serge était mon frère. Quand je suis recrutée à CRTV Littoral en 2004, Serge fait partie des aînés qui m'accueillent. Et Serge Pout, qu'on écoutait à la radio avant d'être recruté, qu'on adulait, m'est apparu comme quelqu'un d'extrêmement simple, humble. Donc ce qui m'a marqué, c'est d'abord son humilité et sa disponibilité infinie. Il était toujours disposé à nous écouter, à nous donner des conseils à chaque fois. Dans sa famille biologique, il fut un homme sympathique, aimant et attachant, bienveillant et bienfaisant. Il était généreux, d'une grande générosité, voilà, et très compatissant envers ceux qui souffrent. Préoccupé par le bien-être des siens, Serge était disposé à apporter son soutien en multipliant des coups de main. Il a été comme un père pour beaucoup, parce qu'en fait, il a soutenu beaucoup. Il a joué le rôle que papa jouait. Après, il a tenu, n'est-ce pas, le flambeau. En amitié comme dans la fraternité, Serge pratiquait la charité et la solidarité en toute convivialité, sans trahir sa simplicité, encore moins sa piété. Avec ses nombreuses réalisations, aussi bien en radio, web qu'en télévision, Serge Pout aura marqué de son talent l'environnement médiatique de son temps. Sa voix et ses tournures succulentes en ont donné une posture différente. De nombreux lauriers glanés au plan national et à l'international confortent la CRTV sur son piédestal, ainsi que ses prétentions régionales. Le film documentaire sur le roi Madola a récemment posé la plume de Serge sur le toit du monde. Intervenu quelques jours après sa disparition, cette autre distinction confirme la consécration. Il y a lieu d'écrire l'histoire
avec des visages et non des gommages. Des années avant, Serge Bertrand avait bousculé le vent en se hissant au firmament. L'événement y afférent était particulièrement émouvant. Le couronnement de Serge à cette occasion est le couronnement d'un homme dévoué, un homme compétent, un homme éclectique qui était un touche-à-tout. Au-delà de ses nombreux trophées, Serge Pout s'est fait remarquer par sa façon de travailler. Je suis étudiante à l'université de Douala et comme toute situation universitaire, on a souvent des problèmes sociaux à régler qui dégénèrent parfois, ça devient des grèves et ça arrive même jusqu'aux oreilles du président de la République. Alors, pour se faire entendre, la présidente aimait souvent dire « Vous avez appelé Serge Pout ?» et moi de demander « Qui est Serge Pout ?» Et eux de me répondre « C'est le journaliste de la radio Douala. » Je dis « Ah bon, il est si bon ?» Il me dit « Oui, avec lui, nos doléances arrivent même aux États-Unis chez Bill Clinton. » Je dis « Ah bon, il est si bon ?» Il me dit « Oui, Serge Pout est trop fort, il est fort. » Je dis « Ah, j'aimerais bien le rencontrer. » Il me dit « Ah, peut-être un jour. » Seulement, je ne le rencontrais jamais. Quand il y avait un problème social, on faisait appel à Serge Pout. J'entendais parler de lui, je suivais le papier à la radio, mais je ne l'avais jamais vu. Serge was an astute professional. He was professional to the core, and he was someone he was very meticulous with his work. He did all of his research before he would do any productions, and his research was found in books. So before you had the internet, before you had Google, Serge already had where he would find answers, and they were all found in books. And he liked to transmit that knowledge to people. He liked to encourage people to read. He would, every time he met you, he would tell you about a book that he just read. Serge Pout, je ne le vois pas comme un journaliste. Je le vois comme un producteur. Parce qu'il a les réflexes d'un producteur. Mais il est journaliste parce qu'il sait parler. Il sait parler au micro. Et je disais que son phrasé est mélodieux. C'est-à-dire que lorsque Serge parle, tu as du plaisir à l'écouter, même quand il ne dit rien. Et pour cela, je me suis... Ces productions en quantité et en qualité continuent d'agrémenter les antennes radio et télé. On a travaillé sur un spécial hommage à Manu Dibango. C'est avec Serge que nous avons bâti cette émission-là. J'ai voulu aussi, dans le cadre des émissions de divertissement, qu'on commence à rendre hommage aux légendes de la musique camerounaise tant qu'elles sont vivantes. Et j'ai dit à Serge, est-ce que je n'ai pas un truc sur Ange et Bogo? On s'est assis, on a écrit L'Ange. C'est Serge qui a présenté ce programme. Serge bien portant, qui dansait du bikoutsi sur le plateau. À mon arrivée ici, je crois 2 ou 3 mois après que je sois installé ici, c'est Gauthier François qui décède. On dit on fait hommage à Gauthier François. Il n'y avait que Serge pour porter ce projet parce qu'il avait une telle connaissance du monde musical. Fête de la musique, il me dit je te fais un truc sur le bal à fond. Je dis qu'est-ce que ça signifie, on va danser. Il me dit non, c'est le balafon, vous savez. Il aimait jouer avec la langue française, c'était... Serge m'a marqué par sa grande capacité d'adaptation et d'appropriation des émissions. Je parle là en pensant à Bibliothèque, à la radio Poste Nationale. Quand Serge arrive à la présentation de Bibliothèque, on a l'impression qu'avant lui, il n'y a pas eu d'autres présentateurs de Bibliothèque. Moi, j'ai présenté Bibliothèque. Bibliothèque lui allait comme un gant. Il a réussi à donner une autre coloration à Bibliothèque. Et il a continué dans le même type d'émission. Quand il a créé Ponctuation, alors là, on retrouvait son âme culturelle innée. Le cas particulier de Ponctuation continue de faire sensation.
nous l'avons mise en place ensemble. C'est moi qui en trouve le titre, parce que je lui dis, bon, aujourd'hui, la mode universelle est au titre court, aux titres qui en réalité sont résumés dans un mot. Et comme nous sommes en littérature, à mon avis, il n'y a pas meilleur mot que ponctuation. Et comme il s'agit d'une ponctuation dans la grille des programmes, on souffle, on parle des faits de société, on parle du sport, on parle de la politique, naturellement de l'économie. Eh bien, c'est une ponctuation pour que nous marquions une pause pour parler de littérature. Le 19 juillet, je rentre dans ce bureau. Ponctuation, je n'ai jamais vu une telle régularité dans la production. Serge Pout, de Regretter Mémoire, est venu nous voir effectivement dans le cadre de cette émission pour présenter les auteurs et leurs œuvres. Bon, et nous avons accepté cette proposition parce que ça cadrait effectivement avec nos missions. L'on ne saurait parler de ses exploits professionnels sans évoquer ses qualités exceptionnelles. Serge savait transformer la scène en un véritable spectacle. Je pense aux matinées de la CRTV, surtout le vendredi, où le studio était complètement transformé en un véritable concert en live. Serge était un professionnel inégalé et inégalable. Serge et moi avions quelque chose en commun. C'est la passion de la production. Et cette passion-là a permis de taire les petits différends. Et c'est comme ça que Ponctuation a grandi. Il est devenu comme les gens l'ont connu. Il produisait beaucoup. Je ne sais pas où il prenait son carburant d'énergie. Mais Serge était inarrêtable. Donc c'était un esprit très productif. Au-delà de la passion qui échappe à la raison, Serge avait trouvé dans les livres la connaissance dont il était ivre. On l'a connu sur les derniers jours de sa vie comme, on va dire, spécialiste culturel, critique littéraire, qui avait une réelle passion pour les livres. Mais Serge était un animateur exceptionnel. La vaste culture ainsi acquise lui permettait de créer à sa guise des textes et des émissions à la technique et esthétique spécifique qui côtoient le magnifique, dévoilant ainsi la magie qui découle de la vie. La vie de journaliste n'a du sens que lorsqu'il interpelle les consciences. Serge Pout en était tellement noyé qu'il oubliait sa propre réalité. Des situations d'une gravité incroyable ont effleuré son âme imperturbable. Au fond, il y avait cette souffrance qu'il subissait en silence. La maladie et le décès de sa maman constituent des moments les plus tristement palpitants. C'était pas facile parce que Serge gérait l'hôpital central, son cas, et Douala. Maman avait 80 ans. Elle n'a d'abord pas supporté l'amputation de Serge. On a voulu le cacher. Mais quand elle a su ça, ça l'a marqué, ça l'a fragilisé. Et l'accueil à Douala, au deuil, c'était les pleurs. Les gens pleuraient plus Serge que la maman, qui est partie. Donc il leur a dit que non, j'ai perdu le pied, mais je suis vivant. Ça a été un choc. Dans un stoïcisme débordant, Serge Bertrand les a abordés tout souriant. Bonne arrivée, monsieur Pout. Merci beaucoup, merci. Souffrir sans fléchir. Il avait alors trouvé un désaccord entre deux verbes d'un même bord. Serge était très fort parce que c'est à la dernière minute que j'ai compris combien de fois il souffrait. C'est quelqu'un qui savait cacher sa douleur. Il mettait plutôt le travail au-devant de sa personne. Et j'ai même l'impression qu'il n'a jamais souffert auparavant parce qu'il a su porter sa maladie avant. Mais la dernière fois que je l'ai vu, j'ai compris que l'homme était fini. Et c'est là où j'ai
découvert Serge vulnérable. Malgré l'ampleur de la maladie, Serge s'accrochait à la vie et considérait sa douleur comme la volonté de son Seigneur. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il m'a dit, et Dieu est vraiment miraculeux, Dieu est bon et vraiment ce que je veux faire, c'est de consigner mon expérience dans un livre ou un documentaire. Dans la maladie, lui qui était chrétien a commencé davantage à lire la Bible, à écouter les musiques. Au milieu de ces tribulations, il se noyait dans sa passion et à travers la concentration, il échappait à la consternation. Des moments heureux, il en a vu de ses yeux, à l'instar de sa consécration à Paris qui lui a permis d'honorer la CRTV. Ce soir-là, où nous avons eu l'honneur d'accueillir également Manu Dibango, quelqu'un d'autre de monumental qui nous a quittés depuis maintenant 5 ans. Et donc j'étais très fier comme directeur général, mais très fier aussi pour l'ami que Serge a été pour moi tout au long de toutes ces années de service. C'est certainement l'un des meilleurs clichés qu'il va emporter dans l'éternité. Son bureau est tout un tableau, affichant une table encombrée, une étagère débordée, une armoire surchargée, des livres dont il était affamé. Par son amour pour la littérature et sa passion pour la lecture, Serge Foot s'est imposé une écriture sans rature qui lègue en héritage aux générations de tout âge afin qu'ils en fassent bon usage. Cette écriture fantastique qui séduit tant de public est une adaptation pragmatique de son inspiration poétique. Serge Foot s'en est approprié pour captiver et emballer. Serge, c'était l'icône de l'excellence. Il excellait dans tout ce qu'il faisait. Il tenait à bien faire tout ce qu'il avait à faire. En cela, il y a quelques similitudes avec ma modeste personne et c'est pour ça que j'étais attaché à son œuvre. Bienvenue, Serge. Bienvenue. J'étais attaché à sa personne et c'est pour cela que quand il est tombé malade, j'ai tenu à ce qu'il y ait un élan de solidarité à l'échelle de toute la CRTV pour lui venir en aide. Au-delà de la simple écriture, il y avait cette énergie créatrice volontariste qui fondait la matrice de sa grandeur journalistique. Il apprenait chaque jour. Il n'y a pas un domaine de la communication qui pouvait lui échapper. Il achetait les livres, il commandait des livres. Et sa fonction comme responsable du département transmédia l'a obligé à acheter des ouvrages dans ce domaine pour pouvoir être à jour par rapport à cette technologie qui a cours aujourd'hui. Serge puts his love for reading to work. Because everything he knew about the department or everything he knew about transmedia and web, he learned it. So he encouraged us. We had to do personal effort to train ourselves, you know, to get to know what the domain was. And for 8 years, he ran the department in a very, how do I say it, in a manner which you couldn't fault him. Because he would, you know, do all the research that was necessary to be able to get the results that we needed with very little finances. Qui n'a pas de médiathèque. Dans les différents couloirs du réseau, Serge Foot sortait du lot et maintenait haut le flambeau.
Les journalistes d'aujourd'hui et de demain ont intérêt à boire de ce vin. Serge Spoot left a huge legacy, be it in terms of production, be it in terms of animation, and be it in terms of passion and creativity. You know, journalism is an art as well as a science, but it's a creative art. You have to be very creative, and there are very few persons like Serge with the level of creativity that he had. Dans une autre dimension, la vie de Serge est un boulevard de leçons que ses proches pourront capitaliser afin de mieux en profiter. Serge cultivait sa foi chrétienne. Donc quand on avait fini d'échanger sur le livre et sur les productions, Kali également, je suis chrétienne et même au plus fort de sa maladie, il trouvait des moyens de m'envoyer des réflexions qui me faisaient avoir le courage d'aller le voir le lendemain. Parce que parfois j'étais plus désemparée que lui et il est arrivé que très souvent ce soit Serge qui m'accueille et qui désamorce la bombe. Il m'a fait apprécier la vie. Par ses états de service et sa façon de vivre, Serge Spoot laisse son héritage à plusieurs étages. Beaucoup de gens sont venus s'inscrire, s'abonner à l'Institut, à la médiathèque, grâce à cette émission. Parce qu'ils ont été au courant d'un livre qui est apparu et que ce livre était présent, n'est-ce pas, dans nos locaux. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont venues pour chercher ce livre, pour les lire, pour les exploiter. Humilité, disponibilité, créativité et responsabilité sont autant de qualités à cultiver pour émerger dans cette noble profession et se poser comme un repère des autres générations. Serge Spoot, on doit te célébrer. Salut à tous et bienvenue dans Serge qui chante sur CRTV News. À Serge. Ici basoro soro yoso na Isaya boye. Ici basoro soro yoso Isaya boye. Sejo muna munyenge muna musangoe. Lonone longiye. We we we. Undi mwadu wala wese. Mumume awa sejo. Yolande umalanoe. Umatiamba. Nongelena. Imene kono wala mamwe. Telo wana purina. Umatiamba e musorotie. Oh oh. Ayombae. Ayombae oh. Amambasa kene longe. Ukene longe. Ukene limase. Ukene longe. Manya. Ukene limase. Ukene longe. Ukene limase. Ukene longe. Manya. Ukene limase. Now what you be this one? Now what you be this one, mama? Now what you be this one? Where I know the shame more. Now who go salute Cameroon for Friday morning? Where my people? Now Serge Spoot they go so. Where I love it. Where Ukene limase. bye bye. Bye bye I said oh. Bye bye I said oh. Bye bye I said oh. Ainsi va la vie, avec ses fêtes et ses défaites. Serge Spoot peut s'estimer heureux pour avoir connu quelques moments glorieux. Et c'est ici que prend fin cette édition de Panthéon, avec au centre un homme digne de considération. Merci pour votre très aimable attention et à très bientôt au cœur de la nation.